Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager un nouvel enseignement qui fait suite aux deux dernières vidéos. Lors d'une méditation, j'ai reçu en conscience la présence du maître ascensionné Djwhal dont j'ignorais complètement l'existence et qui est un maître de sagesse tibétain, qui a répondu donc à une question qui est celle-ci. Et vous comprendrez pourquoi je suis arrivée jusqu'à lui. J'ai compris que c'était lui qui prenait en conscience contact avec moi en suivant cette guidance voilà, jusqu'au bout. Donc la question est la suivante. Comment être au plus proche de soi, de sa lumière, de sa beauté, et la laisser à travers le corps physique, le moi humain, se manifester, se révéler. Comment faire pour que la lumière apparaisse? Donc la réponse que j'ai canalisée de la part de ce maître est celle-ci. C'est déjà en train de se produire à partir du moment où tu as conscience de la lumière que tu es. Tu l'incarnes, tu la rayonnes, tu vibres à une certaine fréquence qui est celle de ton essence, de ta nature divine. Revenir aux sources, c'est revenir à soi, au soi divin, et être en sa présence. Être comme le soleil, être la lumière, c'est accueillir ce qui est, suivre le courant, le mouvement de vie, et se laisser couler en lui, se fondre dans ces énergies qui l'animent, qui le créent, et baigner consciemment dedans, sans chercher quoi que ce soit d'autre que la fusion, que l'union avec cette force de vie, cette puissante énergie qui initie, embrasse et englobe toute vie. Se sentir faire partie intégrante de la vie, de ce tout, de ce courant, et se fondre en elle, en la vie, en cette présence, s'en remettre à elle humainement, pour lui confier notre existence, notre réalité physique. C'est la laisser pourvoir à nos besoins, c'est ressentir ce lien d'amour profond qui est en permanence nourri par la source, par le divin, l'amour en nous. Il y a alors ce qui nous unit étroitement, profondément à l'amour, au grand tout, qui nous apparaît comme une évidence, qui nous est révélé, car cela est ressenti en profondeur au niveau du cœur. Et cela est ressenti physiquement aussi. Cela fait partie de soi et cela est puissant. C'est une force intérieure qui s'ancre dans le corps physique, toutes les cellules en sont informées, et cette force s'expanse, se déploie vibratoirement également. On ressent au niveau des corps subtils l'énergie de cette force. Elle est une base solide pour l'âme incarnée. Elle est un point de repère immuable et stable, qui est ce qu'on appelle aussi le point zéro, le centre du cœur, le centre de l'être, le centre en soi. Ce point d'équilibre, ce point de lumière sur lequel on se base, on se fixe, on s'établit, on se pose, car on ressent assurément avec le cœur que c'est là que tout prend vie, forme, racine. C'est de là que tout part et que tout se produit. C'est en ce point, en ce centre aussi, que tout se réunit, tout se rejoint, tout se retrouve et tout repart. C'est de là que tout irradie, tout se crée et se manifeste, nous y compris. En même temps que je vous décris tout cela, je le vis, je le ressens, j'ai fait l'expérience en totale et pleine conscience de ce point de lumière. C'est pour ça que je peux en parler en ces termes et vous dire ce dont il s'agit. C'est retrouver en soi l'unité et faire en même temps l'expérience de celle-ci. C'est comme rentrer chez soi et savoir que c'est chez nous qu'on est. Il y a une telle paix, un tel amour, une telle détente, un tel bien-être. On retrouve sa maison, sa demeure intérieure.
On conscientise qu'elle a toujours été dedans, à l'intérieur de nous, et on s'y rappelle totalement. On est comme par résonance attiré vers elle, et comme en même temps, elle nous appelle, on l'entend et on répond à ses appels pour être orienté vers elle. Et on fait le chemin pour la retrouver. Et quand on l'a retrouvée, on intègre la nouvelle, on conscientise l'événement, et on prend le temps de savourer ces retrouvailles qui nous font savoir et sentir vibratoirement, intuitivement, que l'on n'a jamais vraiment été séparé d'elle, mais que le voile de l'oubli, les peurs, les attachements, les croyances, les mécanismes et les blessures de l'ego, ces filtres, nous empêchaient de voir et de savoir que cet amour divin a toujours fait le lien entre l'humain et la demeure, la source en nous, et l'a maintenu, car ce lien n'a jamais été rompu. Et c'est grâce à lui, comme un fil d'Ariane qu'on suit et qu'on remonte, qu'on s'élève jusqu'à nous, jusqu'aux cieux, jusqu'à Dieu. Je ne comprenais pas vraiment, avant de vivre tout cela et de le réaliser, de le conscientiser, ce que signifiait exactement cette prière, ce qu'exprimait cette célèbre et grande invocation qui aujourd'hui pour moi prend tout son sens. Peut-être vous connaissez cette grande invocation. Parce que, en effet, le point de lumière dont il est question et dont il est fait mention dans cette puissante invocation est le point central dont j'ai fait l'expérience et que je viens de vous restituer. La grande invocation est une prière sacrée canalisée par la médium Alice Bailey, qui l'a reçue par télépathie du maître de sagesse Jwalkul. Ce maître ascensionné tibétain a vécu sur Terre vers 1750 après avoir atteint la réalisation. De nombreux médiums reçoivent encore aujourd'hui ces précieux enseignements. C'est comme ça que j'ai compris que c'était lui qui, à travers mon canal, me contactait. Donc, suite à cette expérience qui m'a renvoyé à la grande invocation et par conséquent à la découverte de ce sage tibétain, je me suis, bien sûr, vous vous en doutez, reliée plus consciemment pour ma part à lui, pour communiquer. Et avant de vous transmettre son message, je vais vous lire cette grande invocation. Je vous la mets aussi en même temps sur l'écran. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Donc alors que je faisais l'expérience en conscience de ce centre en mon cœur, c'est-à-dire de la source en moi qui est l'équivalent de ce que d'autres ont appelé le point zéro, car c'est le cœur même de la création, cela m'a renvoyé au point de lumière dont il est fait mention dans la grande invocation, puisque cette prière, effectivement, je la connaissais. Par contre, le reste m'avait échappé. Donc j'ai moi-même pris contact avec la conscience du maître pour qu'il nous enseigne sur le sens profond de cette invocation sacrée. Et il m'a dit ceci. Ce que tu as découvert et dont tu as fait l'expérience est la présence de Dieu, du divin en chaque être humain. Tu as fait le chemin qui est à l'intérieur de ton cœur, t'a ramené à ce que tu nommes la demeure pour parler de la maison, du royaume de Dieu. Tu as ressenti
que lorsque tu atteins en toi-même ce point de lumière, toutes les structures qui maintenaient l'être dans l'illusion et prisonnier de ses conditionnements, de ses peurs et de ses attachements disparaissent. Il se produit une dissolution totale et définitive du faux moi, de cette illusion. Il s'ensuit une profonde libération et un relâchement du corps physique, un allègement des corps subtils, des centres énergétiques, car l'être, en se révélant dans sa lumière, fait automatiquement s'élever le niveau vibratoire, ce qui donne au corps physique une sensation de légèreté et un ressenti plus intense des énergies de la lumière en soi. La conscience du soi s'active, la conscience pure. On réalise alors que l'être et la source ne font qu'un. Donc l'être est, EST, la source, et rayonne avec la même puissance sa lumière. C'est ce que dit et révèle la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Cette phrase est l'expression de ce qu'est l'illumination et la façon dont l'humain en fait l'expérience quand il ouvre son cœur et qu'il se connecte en conscience à la source, le point de lumière. Il se connecte à l'Esprit Saint, le Grand Esprit, le Très-Haut. Ainsi, il reçoit la lumière qui, dans sa pensée, afflue. C'est de cette manière qu'à travers des canaux conscients et ouverts, la lumière descend sur la terre par leur intermédiaire. Il en est de même pour l'amour au niveau du cœur. Quand l'humain se connecte à ce point de lumière, il se branche sur le cœur de Dieu. Il fait alors l'expérience de l'amour divin qui afflue dans son cœur de chair et qui active en même temps le cœur sacré, le cœur de lumière, le Christ intérieur. C'est pour ça que la prière dit « Puisse le Christ revenir sur terre ». Cela signifie que si chaque être humain est conscient de la source en lui et se connecte à elle par ce biais, la conscience christique, l'amour du Christ, est de nouveau présent sur terre et dans le cœur des hommes. Du centre où la volonté de Dieu est connue signifie que depuis cet espace intérieur du cœur où réside la lumière, notre conscience est éclairée et elle sait ce que le divin dans sa volonté est en mesure à travers l'humain de manifester et quel est pour nous son dessein. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Les maîtres ascensionnés sont les humains qui se sont réalisés, qui ont atteint cet état de sainteté et qui font consciemment la volonté du divin. Ils la connaissent et la servent. Ainsi, l'humanité tout entière pourra faire l'expérience de sa véritable nature et de l'amour divin, sa lumière s'épanouiront tout en fermant définitivement la porte du mal. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. La lumière, ainsi, transmutera en amour et en paix tout ce qui était la cause et à l'origine du mal en nous, comme sur la terre. Alors ce que je ressens à présent et ce dont je prends conscience, c'est que ce point de lumière avec lequel je fais un, c'est expansé en moi. Je suis la lumière, je suis la source qui en moi s'est comme déployée et je l'ai entièrement accueillie en mon corps physique, ce qui est très apaisant, très chaleureux d'être dans le cœur de Dieu, vous vous en doutez, d'être par son amour et sa lumière nourri. Je me sens investie de sa présence, de sa chaleur, du feu sacré, créateur, la flamme divine, comme si cela avait allumé, réactivé en moi de nouvelles énergies. Je suis comme physiquement le point de lumière avec lequel j'ai fusionné. Je perçois beaucoup de lumière autour de moi dans mon aura. Mon champ de conscience baigne
dedans. Et j'ai accès directement à la source à laquelle tout mon être est relié. Je perçois et ressens toute l'énergie qui se dégage et qui émane du corps physique. C'est un rayonnement conscient de la lumière qui descend dans la matière et la traverse en profondeur pour s'y ancrer. C'est très puissant. On pourrait comparer cela au rayonnement solaire. La conscience, la présence pure, est l'équivalent du soleil quand elle se reconnaît elle-même et qu'elle réalise son propre rayonnement. Sa lumière s'intensifie et elle pénètre toutes les couches, toutes les strates les plus denses et les traverse. C'est ce qui se passe quand je fais des soins en conscience sous hypnose avec les énergies angéliques, archangéliques aussi et autres. Il n'y a désormais plus rien qui fasse obstacle à la lumière, elle est en capacité de tout transcender. Elle se libère et s'affranchit de toute limitation et elle les dissout. Elle se rappelle à elle et tout son potentiel. Elle le réintègre afin de servir la lumière et continuer de la faire grandir. C'est exponentiel et cela s'amplifie au fur et à mesure où nous réintégrons toute la lumière en nous physiquement. Cela nous fait nous élever bien sûr vibratoirement, cela nous fait ascensionner, cela nous fait changer de dimension. Nous passons de la 4e à la 5e dimension. Dans la présence et dans la lumière de Djwal Khul, je vous invite à recevoir en vos cœurs, en vos esprits et en vos corps cette transmission vibratoire, cette guidance qui au-delà des mots est encodée. Je vais vous inviter à faire un petit exercice avec moi que j'ai fait avec le maître Djwal Khul qui m'a été inspiré par lui. Et pour le moment, restez dans le silence et accueillez ces codes de lumière qui ont été dans cette guidance partagée, afin que vous puissiez à ce point de lumière vous relier et faire l'expérience de cette nouvelle conscience, du nouvel humain divin qui sert la lumière, la source en lui, et qui la reconnaît comme étant lui et faisant partie de lui, de sa vie, afin d'établir la lumière sur Terre. Donc je vous laisse quelques instants et si vous voulez mettre la vidéo sur pause et faire l'exercice en question après, voilà, reprenez ensuite. Afin d'accueillir vous-même la présence du maître de sagesse Djwal Khul, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre plusieurs grandes, lentes et profondes respirations afin de vous recentrer sur vous, votre corps, être complètement avec vous dedans, dans votre intériorité, pour recevoir la proposition reçue par la présence du maître et intégrer son enseignement. C'est lui qui s'adresse à vous directement. Imagine-moi être assis en tailleur face à toi et ressens ma présence, toute la lumière qui émane de mon cœur, de mon être. Oublie ce qu'est l'humain dans sa forme en te reliant à la conscience qui, au-delà de la forme humaine, est présente. Et focalise-toi sur elle, sur sa lumière, afin de ressentir celle-ci dans ton propre corps, comme si cette lumière que tu accueilles et perçois à travers moi était ta propre lumière, était la lumière en toi qui me voit, qui se reconnaît en moi et qui amplifie la tienne, son ressenti. Ta lumière et la mienne ne font qu'un. Elle se manifeste simplement sous des formes, des visages différents, qui prennent physiquement telle ou telle apparence. Quand tu te relies en conscience aux autres, à toute forme de vie, quelle qu'elle soit, tu te relies à toi aussi, à la lumière qui est en tout,
qui est partout. Tu comprends alors que la forme est pour la lumière un véhicule qui, dans la matière, lui permet de se manifester, peu importe la forme qu'elle prend, l'apparence qu'elle a. Elle est toujours une manifestation du divin en toi, car il n'y a pas de séparation. Ce que tu vois chez l'autre, ce que tu vois à l'extérieur, est aussi ce que tu es en partie. C'est cela avoir la conscience du tout, de l'unité. Rien n'est séparé. C'est pour ça que les maîtres disent « Ce que je suis, tu l'es aussi. Ce que tu vois chez moi, tu l'as en toi. » Tu es toi-même cette conscience, cette lumière. Et c'est par et dans la matière, grâce à l'incarnation, que tu fais l'expérience de ce qu'est la manifestation divine, quand dans un corps de chair, elle y insuffle la lumière. La conscience a la possibilité à l'infini de se matérialiser en prenant la forme qu'elle veut. Donc, toutes les formes de vie que tu peux sur ton chemin rencontrer sont de la lumière incarnée, densifiée. Et cette densification de la lumière dans la matière permet à celle-ci d'évoluer, car la lumière, par sa présence, spiritualise la matière. Ce qui signifie qu'elle ramène de plus en plus de conscience en elle. C'est comme cela que les espèces, les différentes races, humaines, animales, végétales, minérales, évoluent et deviennent de plus en plus lumineuses, puisque la conscience qui les anime, la lumière qu'elles contiennent, qu'elles sont, grandit et rayonne davantage de lumière sur Terre. Te connecter dans la matière à cette lumière et t'ouvrir à elle, la ressentir, te permet de ressentir la tienne avec toujours plus d'intensité et de profondeur, et de t'ouvrir plus grandement à elle avec le cœur. Ce qui amplifie le rayonnement, la diffusion de tes propres énergies. Ce sont elles qui te connectent à la vie, à tout ce qui est. Cela se fait par amour et synergie. La lumière se reconnaît elle-même et elle l'identifie à travers la forme aussi. Il n'y a donc plus de négation de ce qui est, et tu accueilles l'autre, les situations telles qu'elles sont. Tu ne t'opposes plus à elles et tu ne cherches plus à les changer. Tu reconnais ce qui est sans le juger ni le rejeter. Tu inclus tout, cela dans la lumière. Et c'est la lumière qui agit. Tu es le témoin, la témoin, silencieux, silencieuse, présent, présente, qui accueille et observe toute manifestation, afin qu'elle puisse être dans la lumière intégrée. C'est cette intégration dans la lumière qui crée le changement d'état de conscience et le changement sur le plan physique. Cela n'est aucunement la volonté humaine qui crée le changement. C'est la conscience de l'être, de la lumière et de son unité avec toute chose, toute vie. Quand tu es en ton cœur suffisamment ouvert, ouverte, tu peux tout accueillir, tout accepter de l'autre, des autres, sans te fermer ni te braquer. Tu t'ouvres en toi à cet espace d'amour infini, cette lumière pure, qui en toute situation, dans chaque relation, chaque interaction avec la vie, le vivant, t'éclaire, t'informe et te fait divinement agir, parler, te comporter, te manifester dans la lumière que tu es. Cela change tout et cela ne génère plus de conflit, car il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de dualité. Il y a fusion et donc l'unité. C'est un retour à l'unité, à l'essence, à la nature originelle universelle qui unit tout, englobe tout.
Merci Maître Djwalkul pour ces précieux enseignements sur la nature de notre être profond, de qui nous sommes au-delà de la forme, pour retrouver la conscience de l'un, de l'unité que nous sommes. Laissons en nous s'infuser toutes ces énergies, tout ce qui vibratoirement a été reçu et transmis ici aujourd'hui, afin de permettre à la lumière en nous de s'infuser et de prendre le relais pour que nous intégrions tout ce que, individuellement, à notre niveau, nous avons à intégrer. Merci, cher maître de sagesse, pour ta présence, ton amour et ta lumière. Soutenir la chaîne et mon travail de transmission des énergies permet à celle-ci et aux enseignements reçus d'être largement diffusés. Alors, je compte sur vous pour les véhiculer en likant les vidéos, en les partageant, en laissant un petit cœur en commentaire et bien sûr en vous abonnant. Je vous remercie de tout cœur pour vos présences et votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde.